Bonjour tout le monde, bienvenue sur la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on va faire une nouvelle recette, une focaccia. Une focaccia avec un taux d'hydratation de 84%, ce qui est énorme. Pour vous expliquer, ça fait 840 grammes de liquide pour 1 kg de farine. C'est vraiment une pâte qui va être très molle. Alors pour cette focaccia, moi j'utilise la farine à pizza Caputo, Pizzeria. Voilà. Donc pour la focaccia, on a besoin de quoi? 560 grammes de farine Caputo Pizzeria, 470 grammes d'eau. Alors l'eau, pas froide, il faudrait qu'elle ait au moins 30 degrés puisque la pâte, on va quasiment pas la pétrir. Donc il faut quand même de l'eau à une certaine température. Donc au moins 30 degrés minimum quoi. Il faut. Ensuite on a 11 grammes de sel, 7 grammes de levure boulanger et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Alors franchement c'est une recette hyper facile, hein, mais alors hyper facile pour un résultat optimal. Donc on va commencer la recette par mettre l'eau dans le plat. On va y mettre la levure. On va y mettre l'huile d'olive. Voilà, et on va déjà délayer la levure. Ça va être un travail sur pas mal d'heures, mais à chaque fois 5 minutes quoi, au maximum. Franchement, facile. Mais bon, là on va la faire sur 2 jours. Hein. Là on est jour A, 17h38. Donc demain, jour B, elle va être cuite jour C. Donc on est vendredi, elle va être cuite dimanche. Il ne faut pas être pressé. Hein. Donc voilà, j'ai dilué la levure, l'eau et l'huile d'olive, je rajoute le sel. Je mélange. Et je vais y rajouter la farine en une fois. Et ce coup-ci, je prends une spatule, d'ailleurs je vais prendre une ronde, ce sera peut-être mieux, en bois, et je mélange ma pâte. Tout simplement. Plus enfantin, il n'y a pas. Elle paraît relativement ferme tout de suite alors qu'il y a énormément d'eau, mais bon, elle va, vous inquiétez pas, hein. Elle va pas rester comme ça. Hein. Ouais, on a l'impression de dire, oh là, ouais, elle prend vite. Oui, elle prend vite, mais c'est tout. Elle va vite se ramollir aussi. Voilà, on la bat un petit peu. Le but, c'est d'avoir un maximum de bulles dans notre focaccia, qu'elle soit bien aérée, bien fermentée. D'où la méthode. Voilà, c'est terminé. Vous voyez la pâte, hein? C'est une bonne bouillie, hein? Se dire qu'on va mettre les mains là-dedans, mais vous inquiétez pas, ça va aller tout seul. Donc, on nettoie la cuillère. On gratte notre récipient. On ferme. Et on se retrouve dans une demi-heure pour un rabat. En fait, on va donner 4 rabats toutes les 30 minutes. Mais ça va être des petits rabats, hein, toutes les 30 minutes. Et notre pâte, elle va se faire comme ça. Avec les rabats, on va à chaque fois lui donner de la force. Le gluten va faire son travail. Et on se retrouve dans 30 minutes. Donc, et ça sera à faire 4 fois. Allez, à tout à l'heure. 30 minutes de repos. Bon, on est arrivé au bout des 30 premières minutes. Donc, on va donner le premier tour. Donc, vous voyez, c'est collant. Hein. Donc, on va mouiller les mains. On va être un petit peu pas salissant parce que c'est de la pâte. Et on va donner du temps un rabat. Donc, ce qu'on fait, on attrape la pâte, on la tire et on la pose par-dessus. On tourne une fois, on l'attrape, on tire et on la pose par-dessus. On attrape, on tire, on la pose par-dessus. On attrape, on tire et on la pose par-dessus. Voilà, on fait le tour.
Et c'est tout. Là maintenant on gratte de nouveau la cuve. Voilà. On ferme. Et on laisse à nouveau 30 minutes. Donc vous faites cette étape 4 fois. Donc là on vient de la faire une fois. Je vous filme pas les 4. Hein. Je verrai peut-être à la troisième. Donc 4 fois. Là on a fait la première, 30 minutes, une deuxième, 30 minutes, une troisième, 30 minutes, une quatrième. Ça fera 2 heures. Ok? Allez, à plus tard. Je suis de retour. Donc là on est arrivé au bout des 1 heure. Je vous filme quand même. Je vous ai dit avant je filmais pas, mais bon, voilà, parce que je suis gentil. On est au bout des 1 heure. Donc c'est ce qu'on fait. On mouille les mains, la main. On attrape la pâte. On met par-dessus. On attrape la pâte. On met par-dessus. On attrape la pâte par-dessus. On attrape la pâte par-dessus. Et voilà. Et c'est terminé. On gratte le cube. Et encore une fois, la même chose. On ferme. On laisse une demi-heure. Et on redonnera un rabat. Donc là, on est à 1 heure de rabat. À tout à l'heure. Voilà, 1h30 est passée. Donc on va donner notre troisième rabat. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, hein, toujours la même chose. Un peu d'eau sur les mains. On prend notre pâte. Un petit rabat. Deuxième rabat. Troisième rabat. Quatrième rabat. On gratte. Et on ferme. Voilà, donc là on a 1h30 et 3 rabats. Allez, dans une demi-heure. Bon voilà, on est arrivé au terme des 2 heures. Donc là on va redonner encore le quatrième rabat. Hein. Toujours pareil. Hein. On tire, vous voyez la pâte devient déjà meilleure. On tire, on rabat. On tire, on rabat. On tourne chaque fois le saladier. On tire et on rabat. Voilà, ça c'est fait. Deux options qui se présentent maintenant. Donc là, soit vous voulez la focaccia le jour même, ce que je déconseille au niveau du goût et tout ça. Il faudra la laisser lever au moins 2 bonnes heures, hein, qu'elle double de volume. La suite on verra après dans la vidéo. Moi par contre là, elle va partir au frigidaire pour 2 nuits. Je la fais sur 48 heures. Donc on se retrouvera plus tard pour la suite de la recette. Allez, donc là c'est soit vous la laissez 2 bonnes heures à lever, soit vous la mettez au frigidaire. Et la suite dans la vidéo. Voilà, on se retrouve pour la suite de notre recette. Donc pour ma part, la pâte a 2 nuits au réfrigérateur. Pour vous, elle aura peut-être 2 heures de pouce. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc moi c'est 2 jours de repos. Hein. Voilà. La pâte a fait des bulles, elle a bien levé. Donc la vôtre, avec 2 heures de pouce, elle devrait avoir bien levé aussi. Au minimum comme ça, faire des bulles. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de la recette? Avant de toucher la pâte, comme on va utiliser de l'huile d'olive et de se salir les mains, de se relaver, on va commencer par notre moule. Donc moi j'ai un moule de 26 cm carré. Après vous prenez ce que vous voulez, hein, mais bon, vous voyez 26, il y a quand même 900 grammes de pâte. Il faut quand même un moule assez conséquent ou 2 plus petits. Parce qu'elle va quand même être bien, je ne vais pas dire le remplir, mais pas loin à 80%, ça va être rempli. Hein. Il y aura pas mal de mie, donc si vous voulez moins de mie, vous faites plus grand sur une plaque de four ou quelque chose si vous voulez moins de mie. Hein. Donc on commence par quoi? La focaccia elle aime bien l'huile, donc on va déjà mettre de l'huile d'olive dans notre moule. On peut en mettre. Hein. On va en mettre sur les doigts. Un petit conseil, quand vous mettez, si vous avez un moule comme ça, qui s'ouvre, mettez un papier en dessous parce que l'huile d'olive, à un moment, elle a toujours tendance un peu à s'échapper. Donc on graisse bien notre moule. On peut se serrer des 2 mains, céder des 2 mains, pardon, pas se serrer. On en met sur les bords, un petit peu. On étale bien. Ensuite, on va prendre notre pâte. On met un petit peu d'huile d'olive aussi sur la pâte, légèrement pour l'instant, pas trop, quelques gouttelettes. Voilà. Un peu sur les mains encore. On graisse bien ses doigts. Et là, on va faire nos 3 rabats, mais tranquillement. Hein.
Donc on va prendre notre pâte, on fait notre premier rabat par-dessus doucement. On tourne, deuxième par-dessus. On tourne par-dessus. On tourne et par-dessus. Voilà. Ensuite, on va notre plat. On va attraper notre focaccia. Je mets un petit peu d'huile encore autour. Voilà. Hop. On va essayer de l'attraper doucement. On décolle un peu les bords d'abord. Le but c'est pas de la faire complètement retomber. Voilà. Et je la mets dans mon plat. Sans trop la brutaliser. Et elle remplit déjà presque le moule. Donc là, qui dit focaccia, encore pareil, toujours un peu d'huile d'olive. On la tire un petit peu plutôt doucement, sans trop forcer dessus. De toute façon, elle va prendre la taille du moule, donc pas besoin de s'inquiéter. Voilà, on la laisse tranquillement. Voilà, comme ça suffit. Pas besoin de chercher à aller dans les bords, elle va y aller tout simplement, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, pousse 2 heures au total, mais on va s'arrêter à 1h30, on fera les trous et on laissera encore une petite demi-heure. Moins 20-25 minutes. Donc une bonne heure et demie, on va mettre à lever. Alors pour faire lever maintenant, moi, donc le four à 30 degrés et je l'éteins, comme je le dis toujours dans mes vidéos, 30 degrés et je l'éteins. Et je remplis un bol d'eau bouillante que je mets à côté. Comme ça, bonne humidité, la pâte elle est bien humide, ça va bien la faire lever et on aura un résultat optimal. Donc on part sur 1h30, 1h40 on va dire, allez 1h40, de toute façon je vous dirai tout ça exactement après, 1h40, parce qu'après j'ai allumé mon four, donc il faut 20 minutes pour qu'il chauffe, donc ça fera 1h40 plus 20, ça fera 2 heures de pouce, c'est ce que je viens de dire, ça devrait suffire largement. Elle devrait avoir atteint les 3/4 et ça sera blup 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 comme je dis, hein, ça sera tout bébiche, hein. Comme on dit en alsacien, pébiche, pépiche, vous voyez déjà là elle bouge pas mal. Hein. Donc 1h40, 30 degrés, four éteint et de l'eau bouillante. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Bon, ma focaccia, alors voilà le résultat pour l'instant. Donc j'avais dit 1h40 tout à l'heure, plus les 20 minutes le temps de chauffer le four. Donc en fait là je l'ai déjà laissé 2 heures. Donc toujours pareil, on peut donner un temps, mais tout dépendra de votre pièce. Donc quoi qu'il en soit, même si je dis 1h40 ou 1h30, 1h50, si vous voyez qu'elle n'est pas comme ça, qu'elle n'est pas assez élevée, vous la laissez 10 minutes, un quart d'heure de plus, c'est pas grave. Surtout pourquoi, dans mon cas, on l'a laissé 2 jours au frigidaire. Donc 2 jours au frigidaire, le frigidaire a entre 3 et 5 degrés, donc elle était déjà bien froide au départ du levage, alors que ceux qui la font en direct, elle aura été du début à la fin à température ambiante, c'est-à-dire de leur pièce. Je sais pas si vous avez 20 degrés ou 21 dans votre cuisine, je sais pas. Donc ça fait une grosse différence entre ceux qui vont la faire en direct et ceux qui vont la faire au frigidaire. Parce qu'imaginez, quand je l'ai sortie avant, avec toutes les bulles, elle était à, comme dire, entre 3 et 5 degrés, donc très froide. De faire lever une pâte à 3 à 5 degrés, c'est compliqué. Donc elle a mis un petit peu plus de temps, mais vous voyez le résultat. Et vous voyez, ça flotte, hein. On dirait un flan. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc comme dit, là je l'ai laissé 2 heures maintenant. Donc là, on va y mettre la dose d'huile d'olive. Hein. Déjà pour commencer, focaccia, qui dit focaccia dit toujours huile d'olive. Je mets un petit peu partout. Là, bien se graisser les mains. Surtout le bout de doigt, puisqu'on va y faire les trous. Et là, on va y faire les trous. Je vais commencer avec une main. Tout doucement. Voilà, il y en a largement assez. Je vais juste me nettoyer les mains quand même, parce que là, c'est grave. Voilà, donc là, on va y mettre les épices, les herbes. Donc là, je vais mettre du basilic. Donc ça, c'est une nature, hein, parce que vous avez vu que sur le site, il y a déjà une avec des tomates, olives. Après, si vous avez envie de mettre des tomates et des olives sur ça là, vous pouvez aussi le faire. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Moi, celle-là, elle est plus nature et on s'en sert pour faire des bons sandwichs ou pour manger au repas, quoi. Voilà. Là, c'est du thym. Vous pouvez mettre du thym frais, ça va aussi. Voilà.
Ça c'est bon, il y a assez d'huile d'olive dedans, c'est bon. Donc là maintenant je vais allumer mon four, donc 200 degrés, chaleur tournante, pendant le temps qu'il chauffe, 20 minutes, elle va encore lever. Et après, direct au four, pour normalement compter 30-35 minutes de cuisson, qu'elle soit bien grillée et bien croustillante. Si vous la sortez trop tôt, trop claire, elle sera plus à tendance molle. Donc vaut mieux la laisser bien cuire entre 30 et 35 minutes. Donc là j'allume le four, 200 degrés, chaleur tournante, il va chauffer pendant 20 minutes. Elle va lever encore pendant 20 minutes et après au four. Voilà, ma focaccia est sortie du four. 35 minutes de cuisson. Bien croustillant à l'extérieur. Elle ne collera pas, vous voyez, dans ces moules-là, je veux dire, elle se détend. Elle n'adhérera pas du tout. Il ne devrait pas y avoir de problème de démoulage ou quoi que ce soit avec ce genre de pâte. Il devrait aller tout seul. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Ouf, ouf, ouf. C'est trop chaud. Ah. Voilà. Démoulé. Bon, on va passer à la découpe. On va voir comment ça se passe à l'intérieur. Là, c'est bien croustillant. Hein. Voilà. Des belles petites bulles. Voilà, nickel. Parfait. Bien croustillant et bien moelleux à l'intérieur. Voilà, maintenant on le voit bien. Hop. Voilà les amis. Donc si la recette vous a plu, comme d'habitude, hein, www.laboulangerie de Pascal, les bonnes recettes. Vous faites partager, liker, en parler à vos amis. Et puis voilà. Et pas oublier de s'abonner. YouTube, pas oublier d'appuyer sur la cloche pour être averti des nouvelles recettes et vidéos. La boulangerie de Pascal vous dit bon dimanche. C'était focaccia, hydratation 84%. Bye bye.